Monsieur le député de Saint-Jean. Employés en dépression, mais qui se présentent quand même au travail. Employés en pleurs. Employés découragés. Les employés du Centre jeunesse de l'Estrie ont atteint le point de rupture, Monsieur le Président. Du jamais vu en 17 ans, selon le président de leur syndicat. Comme il le dit très bien, quand il y a un signalement à la DPJ, c'est qu'il y a un enfant à risque. Il faut qu'il y ait quelqu'un pour y répondre. La ministre peut bien multiplier ses annonces, mais la réalité du terrain, c'est qu'on est encore loin de compenser les coupes libérales depuis 2014 à la protection de la jeunesse. Quand ce gouvernement coupe dans la protection de la jeunesse, c'est les services offerts aux jeunes les plus vulnérables qui sont atteints, Monsieur le Président. Qu'est-ce que la ministre de la Protection de la jeunesse répond aux employés du Centre jeunesse de l'Estrie? Madame la ministre déléguée à la réadaptation. Monsieur le Président, la même chose que j'ai dit quand on a fait l'annonce sur le plan de fugue à Laval. D'ailleurs, j'aurais bien aimé l'entendre me parler de ce plan de fugue que nous avons déposé parce que, effectivement, on a annoncé un 11 millions supplémentaires. Pourquoi ce 11 millions supplémentaires-là? Pour justement faire en sorte de bien aider les jeunes. Bien, c'est beaucoup de mesures concrètes qui vont aider les centres jeunesse à faire bien leur travail. On va améliorer l'évaluation, etc. Mais il y a une mesure là-dedans de soutien pour le jeune personnel qui arrive en fonction, parce que quand on a 21 ans, qu'on sort de l'université, qu'on fait face à des dossiers qui sont difficiles émotivement, on a besoin d'appui, de soutien. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a ajouté des ressources, 67 nouvelles ressources à travers tout le Québec. Ceci étant dit, Monsieur le Président, ça, c'est la dernière chose en bout de piste qu'on a annoncée. On se souviendra que j'ai fait 2 autres annonces au préalable. Moi, je veux bien qu'on fasse de la politique puis qu'on s'approche d'une campagne électorale, mais il faut donner les vrais faits. Moi, je veux bien qu'on ait des divergences de position, mais donnons les faits comme ils le sont. Déjà, 12 millions ont été annoncés en première ligne, en deuxième ligne. Qu'est-ce que c'est la première ligne, deuxième ligne? Proximité et les centres de réadaptation. J'aurai l'occasion de vous